Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous aussi vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, envoyez-moi un email. J'adore recevoir vos expériences et apporter de nouveaux récits à la chaîne. Maintenant, allons-y. Je m'appelle Lara. J'ai 18 ans et j'ai ce mélange de douceur et de détermination dans mes yeux qui fait toujours que les gens regardent à deux fois, peut être à cause de mon apparence délicate, peut être à cause de ma façon calme de parler. Je suis née et j'ai grandi à la campagne, parmi les arbres fruitiers et les conversations sur le porche où ma mère, Johanna, m'a tout appris, y compris les mystères du corps et de l'âme. J'ai toujours été éclairée sur la sexualité, mais aussi très ferme dans mes valeurs. Ma famille est une de ces familles très traditionnelles, vous savez. L'un de ceux qui disent que ces choses ne devraient arriver qu'après le mariage, et j'ai suivi cet enseignement. À ce jour, je suis vierge. Et ce n'est pas faute d'opportunité, mon petit ami Sébastien peut en témoigner. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans, et chaque fois que les choses s'échauffaient, c'était moi qui mettais un frein. Il a insisté avec des baisers chauds et des mains audacieuses, mais j'ai reculé avant d'aller trop loin. Je lui ai dit « Allons-y doucement, je veux que ce soit au bon moment ». Mais tout a changé lorsque j'ai décidé de déménager à New York. Mon cousin Émile m'a offert un abri et un soutien pendant mes études. J'ai toujours rêvé d'être médecin et j'ai voulu me consacrer au maximum. La grande ville m'a ébloui. Les grands immeubles, les enseignes lumineuses, l'agitation des gens. C'était comme si j'étais entrée dans un film. Et pourtant, au milieu de ce beau chaos, je suis restée la fille de la campagne. L'adaptation a été plus facile que ce à quoi je m'attendais. Émile était une vraie sœur. Elle m'a aidée à trouver un emploi dans une clinique de beauté, un endroit raffiné, plein de miroirs, de doux arômes et de femmes impeccablement maquillées. Le salaire était excellent et les horaires étaient parfaits pour combiner avec les études. Ma relation avec Sébastien a cependant commencé à se refroidir. La distance semblait être un poison lent. Il semblait distant, donnait des réponses froides, manquait des appels. Quelque chose en moi me disait qu'il était en train de changer, et peut être que moi aussi. C'est à ce stade que j'ai rencontré Monsieur Fabio, mon patron, un homme d'âge moyen, extrêmement élégant, le genre de personne qui entre dans une pièce et que tout le monde remarque. Toujours gentil avec tout le monde, mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il me regardait. Un soin déguisé en gentillesse, une attention qui imprégnait le professionnel. Il y avait des jours où il apportait des chocolats à l'équipe, et les miens. Oh, les miens étaient toujours accompagnés d'un long sourire et d'un « ce sont ceux que tu aimes, n'est-ce pas, Lara ?» Il a tout regardé, mon engagement, mon dévouement, ma voix plus tranquille. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, et à l'intérieur, quelque chose commença à s'agiter, une curiosité, une chaleur cachée, un désir que je ne voulais pas nommer. Une nuit, j'ai appelé Sébastien. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé. Rien. Des heures plus tard, il m'a répondu d'une voix impatiente. Il a dit qu'il était occupé. J'ai essayé de cacher ma déception, mais mon cœur commençait déjà à se rétrécir. Je voulais raviver quelque chose entre nous, et je lui ai dit avec enthousiasme « J'ai économisé un peu d'argent, Sébastien. Tu peux venir vivre ici avec moi. Je t'aiderai à payer les frais. » Ce sera notre chance. Il semble excité mais distant. Il a dit qu'il aurait besoin d'un travail, et j'ai promis d'essayer d'aider. Le lendemain, je suis allée voir Monsieur Fabio, confiante, et je lui ai expliqué la situation. Il m'écouta attentivement, et toujours aussi aimable, répondit « Mon frère a une entreprise de construction. Je peux m'en occuper pour toi, Lara. » Ses yeux ont retenu les miens un instant de trop, et quelque chose en moi tremblait. Et c'est comme ça, entre des promesses et des regards qui en disaient plus qu'il n'aurait dû, que quelque chose a commencé à changer juste ici, à l'intérieur de moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Salut les gars. Avant de continuer cette histoire qui ne fait que commencer, j'ai vraiment envie de rencontrer chacun d'entre vous qui êtes de l'autre côté en train de m'écouter. Commentez ci-dessous votre nom et d'où vous me regardez ou m'écoutez. Ce sera un grand plaisir de vous répondre un par un. J'adore cet échange que nous avons ici. Et qui sait, peut être que votre ville apparaîtra dans la prochaine histoire. Maintenant, passons à autre chose, car vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Après un certain temps, j'ai réalisé que Monsieur Fabio
n'était pas seulement un autre patron amical. Il me regardait comme quelqu'un qui lit un livre en silence, savourant chaque page, imaginant ce qui allait suivre, et à l'intérieur je tremblais. Un tremblement agréable, celui qui commence au bout des doigts et monte, monte, jusqu'à ce que vous vous mordiez la lèvre sans vous en rendre compte. Les jours à la clinique passaient, et avec eux, ces petits gestes, un léger contact sur ma main alors qu'il me tend un stylo. Un compliment murmuré, si près de mon cou, qu'il m'a fait oublier quelle était la tâche. Et les chocolats, oh, les chocolats! Il était écrit qu'ils étaient destinés à toute l'équipe, mais les miens étaient toujours accompagnés d'un petit mot plié discret. Le sucré va avec le sucré, a-t-il écrit un jour. Et j'ai fondu. Mon cousin Émile, qui avait une langue assez grossière, m'avait déjà prévenu. Ton patron a l'attitude de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et tu as vraiment besoin d'une bonne secousse, si tu vois ce que je veux dire. J'ai ri, mais seulement extérieurement. À l'intérieur, mon corps répétait déjà des danses interdites rien qu'en pensant à lui. Un après-midi, il m'a appelé dans son bureau. Il a dit que son frère pourrait trouver une place pour Sébastien, et qu'il admirait mon dévouement. Mais la façon dont il l'a dit, la façon dont ses yeux ont parcouru mes épaules nues sous la fine bretelle de mon chemisier, cela m'a laissée tremblante. Quand je suis allée le remercier, il m'a tenu la main fermement et chaleureusement. Nous sommes restés comme ça pendant quelques secondes. J'écoute simplement la respiration de l'autre. C'est là que j'ai senti une chaleur me monter dans l'échine, une envie de me rapprocher. Mais je partis, rapide, comme quelqu'un qui sait que jouer avec le feu brûle mais qui rêve quand même de se brûler un peu. Il sourit, un sourire de quelqu'un qui sait attendre. Et il dit d'une voix rauque, « Tu es spéciale, Lara, très spéciale. » J'ai quitté la pièce avec les jambes tremblantes, le cœur battant et l'esprit. Eh bien, elle était nue depuis un moment, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ainsi que ce que je faisais semblant de ne pas remarquer a commencé à s'illuminer. L'horloge de l'aéroport indiquait 19:02. Quand je me suis assis pour la première fois, mon cœur battait la chamade en tenant le panneau improvisé avec son nom griffonné sur un morceau de papier. C'était symbolique, idiot, mais plein d'espoir. Sébastien arriverait enfin. 3 ans de relation, toute une vie planifiée, et maintenant tout est sur le point de se réaliser. Les heures passaient, et, avec elles, mon anxiété se transformait en agitation. D'abord 20, puis 20, et rien. Pas de message, pas d'appel. Il regardait l'écran du téléphone portable comme s'il implorait un signal. Les gens allaient et venaient. Sauf lui. Quand il était 22 heures, j'ai senti mon cœur commencer à se briser. Et puis, ça a vibré. Mon téléphone portable, c'était un message. De lui. « Lara, je suis désolée, mais j'ai annulé le voyage. Pendant ces mois d'absence, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Notre relation était tiède, sans plus. Tu ne nous as pas laissé franchir la ligne pour avoir quelque chose de plus torride, de plus intime. Et je pense que c'est la raison de notre rupture. Notre relation s'arrête là. Et en plus, j'ai dépensé l'argent que tu m'avais envoyé. Qui sait, peut être qu'un jour je pourrais te rembourser. » Je lis et relis. Les mots frappent comme des gifles. Je ne pouvais pas respirer correctement. Mes jambes tremblaient, ma vision était floue. Chaud? J'ai donné tout ce que j'ai pu, dans la mesure où mon innocence me le permettait. Et maintenant, il me jetait à la poubelle comme quelqu'un qui jette du papier froissé. J'ai quitté l'aéroport sans but, les mains froides et le cœur brisé. La ville était vivante, mais à l'intérieur de moi, tout semblait mort. Il pleuvait légèrement, une bruine presque ironique. J'ai envoyé un texto à Émile, les doigts tremblants. « Cousin, je ne vais pas dormir à la maison aujourd'hui. Je te raconterai tout demain. » Je marchais sans but, pleurant comme une fille perdue. C'était comme si le monde m'avait arraché le sol sous les pieds. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit d'une voiture qui freinait près de moi. Jeune femme, une voix profonde, ferme et en même temps douce. « Que fais-tu en marchant seule dans ces rues ?» C'était lui, Monsieur Fabio. Je me suis retournée avec le visage trempé de larmes. Je ne pouvais rien dire. Je l'ai juste regardé fixement, comme si je demandais de l'aide sans un mot. « Monte dans la voiture, Lara. Je te ramènerai à la maison. »« Non,
Je ne veux pas rentrer à la maison, n'importe où, mais là-bas, j'ai juste besoin de me calmer. » Il prit une profonde inspiration, me regarda pendant 1 seconde qui me sembla une éternité, et dit « Tout va bien, tu viens avec moi. » La maison de Monsieur Fabio était élégante et confortable. Il m'a fait du thé, le genre de thé qui vous enveloppe de l'intérieur, et s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Tu peux me le dire, » dit-il avec ce regard qui écoute plus qu'il ne juge. Et j'ai tout raconté, chaque mot, chaque larme. Je lui ai parlé de Sébastien, de l'argent, de la trahison, et finalement j'ai murmuré. Il a dit que la raison était que, parce que je suis toujours vierge, il a dit que cela rendait tout trop tiède. Monsieur Fabio s'est approché et m'a enveloppée dans une étreinte qui ne ressemblait à aucune autre. Ce n'était pas seulement du confort, il y avait de la tendresse, il y avait de la chaleur. Et il y avait quelque chose qui n'a pas été dit à voix haute, si vous voyez ce que je veux dire. Je me tenais là, sentant son odeur, la chaleur de sa peau, la fermeté de ses mains sur mon dos. Quand il a détourné le visage, nos regards se sont croisés. Ses yeux se posèrent sur ma bouche, puis se tournèrent vers moi, comme s'il demandait silencieusement la permission. Je n'ai pas répondu avec des mots, j'ai juste fermé les yeux. Le baiser s'est produit comme une promesse brisée et refaite. Lent, profond, délicat. Sa langue m'a touché comme quelqu'un qui caresse des secrets. Et à l'intérieur, quelque chose en moi s'éveillait. Ce n'était plus de la douleur, c'était du désir, envie de ressentir, d'explorer, de découvrir ce que j'avais gardé enfermé jusque-là. À ce moment-là, je n'étais plus seulement une fille de la campagne. Et avec lui, tout a commencé à changer. Salut les gars. Dites-moi une chose honnêtement. Que feriez-vous dans une situation comme celle-ci? Imaginez, vous vivez ce mélange de désir et de peur avec quelqu'un qui vous provoque sans dire un mot, qui vous regarde d'une manière qui vous fait froid dans le dos. Mais en même temps, le bien et le mal semblent si confus, n'est-ce pas? Je l'avoue, à ce moment-là, mon cœur battait plus vite. Mes jambes tremblaient, ma tête s'emballait. Mais je voulais savoir de toi. Auriez-vous le courage de vous rendre? Ou alors, reculerait-il avant de faire le premier pas? Laissez votre avis dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce que vous feriez à ma place. Et si vous appréciez cette histoire, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car il y a beaucoup plus à venir. La nuit semblait plus longue que d'habitude. Après tout ce qui s'était passé, le corps demandait du repos, mais l'esprit insistait pour errer dans les recoins de la déception. Malgré tout, j'ai accepté l'invitation de Monsieur Fabio de passer la nuit chez lui. Il a préparé la chambre d'amis, avec soin, laissant une serviette pliée sur le lit et un t-shirt ample, de ceux qui épousent la peau comme une caresse silencieuse. Faites comme chez vous, jeune fille. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai au salon, dit-il en disposant des coussins sur le canapé. Je le remerciai d'un air fatigué et allai sous la douche, essayant de laver non seulement mon corps, mais toute la douleur qui s'était installée dans ma poitrine. L'eau chaude coulait le long de mes courbes, comme si elle caressait ma douleur, et lorsque j'ai enfilé sa chemise, qui tombait presque jusqu'à mes genoux, j'ai eu l'impression d'être à nouveau enveloppée dans ses bras. Mes pieds m'ont guidée jusqu'à la pièce. Il était déjà allongé, les yeux fermés, mais je sentais qu'il ne dormait pas. Monsieur Fabio, je ne voulais pas dormir seule. Le lit est grand, et c'est pas juste que vous dormiez ici. C'est tellement inconfortable. Il s'assit surpris. Tu es sûre, Lara? J'ai hoché la tête. Mes mots n'avaient plus de force, mais mon regard parlait fort. Nous sommes entrés ensemble dans la pièce, et le silence entre nous semblait avoir une vie propre. Nous sommes allongés côte à côte, comme deux corps, qui s'attirent sans dire un mot, mais disent tout avec leur respiration. J'ai senti sa chaleur, cette chaleur qui n'a pas brûlé, mais qui a réveillé. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a eu un moment où mon cœur a demandé du courage. Je me suis tournée sur le côté. Je l'ai serré lentement dans mes bras et j'ai laissé mes jambes s'entrelacer avec les siennes. Le tissu léger du t-shirt ne semblait plus cacher ce que mon corps criait. Monsieur Fabio, je suis vierge. J'ai toujours été très discrète, mais aujourd'hui, je veux me libérer. Je veux que ce soit avec vous. Il m'a regardée avec une tendresse qui a calmé mes craintes.
Je te donnerai tout ce qu'il faut pour apaiser ton cœur brisé, Lara. Et peut-être, qui sait, te ferais-tu oublier ce garçon? Son toucher était doux, comme s'il dessinait des chemins sur ma peau du bout des doigts. Ses baisers étaient lents, pleins de découverte et de respect. Il a soulevé mes jambes et s'est placé sur le côté, entrant en douceur, faisant glisser son instrument, apportant une sensation complètement nouvelle. À chaque contact, le plaisir s'intensifiait. Ses mains exploraient mon corps délicatement, caressant mes seins fermes et délicats. Il embrassa le bout de mes seins, et moi, envahi par le désir, je me mordis les lèvres avec ardeur. Petit à petit, je me suis livrée, sans peur, lui permettant de me connaître dans ma forme la plus intime. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'il se penche et me murmure à l'oreille. « Maintenant, tu vas être dominée !» Sans hésitation, je me suis mise à quatre pattes, tandis qu'il se positionnait au-dessus de moi, comme s'il domptait un cheval sauvage. Mon cœur battait la chamade d'appréhension, mais la confiance que j'avais en lui me rassurait. Il entra avec force et fermeté, n'a épargné aucun effort. J'ai murmuré, sachant que je n'avais jamais rien vécu de tel. Il est allé jusqu'au bout, et quand il n'y avait plus de place pour entrer, il a explosé de plaisir en moi. La tête renversée en arrière et les mains entrelacées dans mes cheveux, nous étions plongés dans une mer de plaisir. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne m'avait pas épargné, était fort et déterminé, il savait exactement ce qu'il faisait. Et la vérité, c'est que j'avais besoin de ça, de quelqu'un qui me tienne comme ça. C'était une livraison engageante et j'ai apprécié, j'ai aimé le sentir en moi, pas seulement en chair et en os, mais en attention, en présence. Il y avait bien sûr un certain inconfort, comme à chaque premier pas important. Mais il y avait aussi un plaisir nouveau, presque poétique. Il m'a regardé dans les yeux comme s'il lisait chaque page que personne d'autre n'avait jamais pris la peine de feuilleter. Nous avons fini épuisés, enlacés, ma tête sur sa poitrine. Le rythme de son cœur marquait le rythme d'une nouvelle phase. Et là, entourée de cette chaleur, j'ai su que mon histoire avec Sébastien était terminée, mais le mien, avec moi-même, ne faisait que commencer. Après cette nuit, je n'ai plus jamais été la même. Quelque chose en moi s'était réveillé, comme une bête endormie qui avait enfin goûté à la liberté. Le corps portait encore de douces traces de notre rencontre, mais c'était l'âme qui était différente. Pour la première fois, je me suis senti entier, voulu, vivant. Les heures qui suivirent s'écoulèrent lentement, mais les jours qui suivirent passèrent en un clin d'œil. Chaque fois que je me souvenais de Monsieur Tro, Fabio au-dessus de moi, guidant chaque geste comme s'il contrôlait le chemin, un frisson me parcourait l'échine, et j'en voulais plus de lui, plus de moi. Je l'ai cherché à nouveau quelques jours plus tard, non pas comme la jeune fille réservée d'avant, mais comme la femme qui l'avait aidé à réveiller. Quand nous nous sommes embrassés à nouveau, c'est moi qui ai tiré son corps contre le mien, affamé, assoiffé, avec intention. Aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter davantage, Monsieur Fabio, si vous voyez ce que je veux dire. Chaque nuit devenait une nouvelle expérience d'apprentissage. J'ai découvert que mon corps était capable de ressentir des plaisirs que je n'aurais jamais imaginés. Différentes positions, des touches audacieuses et une audace grandissante en moi. Un jour, je me suis agenouillée devant lui, les yeux brillants, et je lui ai demandé de me laisser goûter sa volonté. Il hésita, mais un seul regard de ma part lui suffisait pour se rendre, et quand il a explosé dans ma bouche, j'ai savouré chaque goutte comme un secret entre nous. Il y a eu une nuit en particulier que je n'oublierai jamais. Je lui ai tourné le dos et j'ai demandé, d'une voix pleine de désir, « Aujourd'hui, je le veux par derrière. Je veux te sentir profondément, sans précipitation, sans peur. » Il a tenu fermement ma taille et a accédé à ma demande. C'était intense, profond, presque sauvage. J'ai tenu bon jusqu'au bout, même quand le plaisir confinait à la douleur, et quand il s'est défait en moi, j'ai souri, parce que ce moment était le mien. Au fil du temps, j'ai acquis bien plus que de simples expériences entre quatre murs. J'ai été admis à la faculté de médecine comme j'en avais toujours rêvé. Mais elle n'était plus la même fille peu sûre d'elle qui arrivait dans la grande ville. C'était une femme qui savait où elle voulait aller et avec qui elle voulait être. Aujourd'hui, en y repensant, je me rends compte que la douleur de la fin avec Sébastien était exactement le coup de pouce dont j'avais besoin. Mon nouveau départ avait le goût de la peau, de la sueur et de l'abandon.
Monsieur Fabio m'a montré un monde où le plaisir et le respect vont de pair, et je n'ai jamais voulu redevenir celui que j'étais. Et les gens, c'est la fin de mon histoire. J'espère que vous avez apprécié, parce que j'ai aimé chaque instant, chaque découverte. Et maintenant, c'est moi qui conduis, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, dis-moi, pensez-vous que ce que j'ai fait était bien ou mal? Me laisser emporter par le désir m'a donné à quelque chose d'aussi intense avec monsieur Fabio. Était-ce un choix courageux ou une impulsion incontrôlée? Ai-je vraiment suivi mon cœur? Ou étais-je poussée par la curiosité et le feu du moment? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur mon histoire. Je lis tout, vous savez? Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne, car c'est très important pour que je puisse continuer à apporter de nouvelles histoires basées sur des témoignages réels. Des histoires chaudes, captivantes et pleines de surprises, comme celle-ci. Oh, et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager avec cet ami qui adorera ce type de contenu, si vous voyez ce que je veux dire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Un bisou et à plus tard.